Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du contexte dans le petit Lenormand. Le contexte, c'est ce qui va vous servir à savoir quelle signification donner à quelle carte pour pouvoir répondre de façon précise à une question. En effet, quand on débute avec le petit Lenormand, on a souvent du mal à savoir quelle signification donner à quelle carte. Par exemple, si on prend la carte de la tour, elle peut signifier l'administration, elle peut signifier l'isolement, elle peut signifier l'élévation. Si on prend l'exemple de la carte de l'ours, on peut avoir les finances, elle peut parler d'une personne d'autorité, elle peut parler aussi de protection ou surprotection. Donc voilà, il est souvent difficile pour les débutants de savoir quelle signification est à donner pour l'interprétation dans un tirage. Et le contexte va vous servir à ça. En fait, le contexte va vous servir à savoir quelle signification donner à quelle carte pour pouvoir répondre à cette question. Le contexte, c'est tout ce qui entoure la question, tout ce qui entoure la situation du consultant au moment de la question. Avec une question précise, une question claire, on a souvent le contexte qui est donné. Quelqu'un qui va demander s'il va bientôt trouver l'amour ou comment va évoluer sa relation sentimentale, on est clairement dans un contexte sentimental. Donc les cartes vont toujours se rattacher d'une façon sentimentale pour pouvoir répondre à cette question-là. Idem dans un domaine financier, un domaine professionnel. Quand vous posez une question pour vous-même, le contexte vous le connaissez, vous savez pourquoi vous faites un tirage, même si vous n'avez pas de question en tête, enfin si vous ne posez pas clairement une question lors du tirage, vous savez quelles sont vos préoccupations, vous savez ce que vous attendez comme réponse. Quand vous faites un tirage pour quelqu'un d'autre, c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça qu'une question claire et précise avant chaque tirage, elle va vraiment vous aider à pouvoir donner une réponse claire et donner davantage de détails et pas répondre à côté. Bien souvent, les débutants ont du mal, ils apprennent les significations des cartes, ils apprennent la symbolique, ils apprennent même les combinaisons, mais ils peuvent donner quand il s'agit de faire un tirage, souvent les cartes ne vont pas parler, une carte va sortir, on va se dire mais quel rapport avec ma situation, quel rapport avec ma question? Et ils oublient de justement rattacher chaque carte au contexte de la question, à leur contexte, et ce qui va leur permettre d'avoir une réponse et un tirage clair. Pour illustrer tout ça, je vais utiliser le Gulliver Lenormand, sorti aux éditions Arcana Sacra il y a quelques semaines. On va faire quelques tirages de 2 cartes en essayant chaque fois de rattacher les cartes qui vont sortir, les cartes du tirage à la question et donc au contexte posé. Par exemple, une consultante vient et demande comment va évoluer ma situation sentimentale. Donc, on va sortir 2 cartes. Donc, la première, la clé. À l'endroit, c'est mieux. Et la deuxième, le soleil. Donc, nous avons la clé et le soleil. La carte de la clé est une carte de solution, de réussite. Voilà, on trouve des solutions aux problèmes, on ouvre de nouvelles portes. Voilà, la clé, c'est une carte très bénéfique. Le soleil, il a encore une carte très positive. Avec le soleil, tout va bien, c'est le bonheur, la joie, le succès. Donc ici, on peut dire clairement à la consultante que oui, que sa situation va s'améliorer. Elle doit certainement rencontrer quelques problèmes en ce moment, mais elle va trouver les solutions. Elle va résoudre les problèmes qu'elle peut rencontrer. Et la situation va s'améliorer, sa situation sentimentale va s'améliorer. On va faire un autre tirage avec une autre question. Par exemple, vais-je bientôt déménager? Alors, donc on a la carte de l'anneau et la carte des souris. La carte de l'anneau, c'est une carte qui symbolise les engagements, les accords. Donc ici, par rapport à un déménagement, ça peut être un accord ou une promesse de vente, une promesse d'achat et de vente. Donc voilà. Les souris, c'est une carte assez négative. Ici, on va voir... elles ont tendance en fait à grignoter tout ce qui se trouve à côté. Donc ici c'est l'accord de la promesse d'accord, enfin la promesse ou l'accord de vente et d'achat qui va être grignoté. Donc on va pouvoir répondre à la question que
ça va pas être encore pour maintenant, étant donné qu'il y aura certainement un problème sur le prochain achat de la maison. On va faire un dernier tirage. Là, on va essayer de changer un petit peu. On va faire une question. On va demander un conseil. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre un conflit social, un conflit entre deux personnes? Comment améliorer la situation? Alors, donc, on a la carte de la clé, encore une fois, et la carte de la croix. Donc là, qu'est-ce que nous conseillent les cartes? Les cartes vont nous conseiller de trouver une solution, de résoudre un problème, résoudre donc ce problème social, ce problème relationnel, de façon assez définitive, assez forte, quitte à être triste, parce que cela engage une certaine tristesse et douleur, mais de prendre une décision radicale dans cette relation en fait. Donc voilà. J'espère que ça pourra vous être utile. Je vous invite vraiment à essayer, chaque fois que vous faites un tirage, de rattacher toujours vos cartes au contexte posé. Qu'est-ce que, par exemple, la carte des oiseaux veut dire dans un contexte sentimental, qu'est-ce qu'elle veut dire dans un contexte professionnel, et voilà, et vous entraîner en prenant des associations de cartes et en essayant de leur trouver chaque fois un sens dans plusieurs contextes. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.